Hello, on est de retour aujourd'hui. On continue nos capsules sur les jardins. On continue nos capsules sur débuter dans le jardinage, toutes les astuces. Et aujourd'hui, on parle pot, on parle bac, on parle jardinière. Bref, on parle contenant. Donc, c'est parti. Bon, vous êtes super excités, vous voulez commencer à planter. On se calme. Avant ça, on va définir les bons types de contenants slash pot slash jardinière slash bac, ce que vous voulez. C'est sûr que cette vidéo est plus pour les personnes qui plantent en pot, en bac ou en jardinière que pour les personnes qui plantent en pleine terre. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, que je vais mettre ici, maintenant que vous savez l'emplacement, vous savez les variétés, en fait vous avez la surface, on va rentrer plus en détail. Donc aujourd'hui, on va voir quel type de contenant. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de pots, de contenants, de bacs. Aujourd'hui, on va en lister 5 et c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous pouvez choisir, si vous avez l'espace ou autre, ou si vous avez une préférence. C'est parti! Alors le premier c'est le plastique qu'on connaît tous. Donc le plastique, c'est sûr que son avantage c'est qu'il est moins cher, hein. Que ça soit des pots ou que ça soit des bacs aussi, si vous voulez faire des grands bacs en fait ou des jardinières sur pied, le plastique est toujours moins cher et il est un petit peu plus résistant sur le temps. La seule chose qui va s'abîmer, ça va être en fait la perte de couleur, mais en vrai c'est des détails esthétiques. Désolée pour la vache qui gueule là depuis hier soir, là je ne comprends pas, comme si elle était à côté de moi alors que la vache est sur la colline en face là. Enfin bref, vite. En deux, avant de passer au bois, on va passer au bambou. Oui, parce que le bambou est quand même utilisé ici aux Antilles, donc en Martinique pour moi. Le bambou, c'est pas mal. C'est un peu plus intéressant que le bois au niveau de la durée dans le temps, au niveau aussi des termites, ces choses-là. C'est quand même aussi plus esthétique. Vous pouvez vraiment faire de beaux bacs avec des bambous. Par contre, c'est plus lourd, c'est plus compliqué à trouver. Il faut les couper. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est biodégradable, ça respecte l'environnement, etc. En troisième option, bien sûr, vous avez le bois. Donc, vous trouvez en général beaucoup de bacs en bois, que ce soit dans les grandes surfaces de jardinage ou de jardinage, j'allais dire de jardinière, mais non, de jardinage. L'avantage du bois, c'est que c'est éco-responsable, c'est biodégradable, bon, etc., etc. Ça permet aussi à la plante de mieux respirer, ça permet à la plante d'être mieux en fait. Par contre, c'est sûr que ça vieillit mal, voilà. Faut compter entre 3 et grand maximum 4 ans. Vraiment, si vous poussez 4 ans, si vous avez traité votre bois, à la rigueur, ça peut être un peu plus long. Mais en général, ça dure pas très longtemps, un bac en bois. Ça vieillit mal, ça s'effrite. Et aussi, bien sûr, ça amène les termites. Voilà, donc ça, il faut prendre ça en compte. Ensuite, vous avez le métal slash l'aluminium slash les tôles, en fait, qui est aussi une alternative. Vous pouvez faire des bacs de votre longueur. Si vous faites des lasagnes aussi en permaculture, que vous êtes par exemple en pleine terre, mais que vous êtes en descente, vous pouvez faire des escaliers et placer des tôles. Ça se fait. Les tôles sont moins chères parce que si vous prenez des tôles déjà utilisées, en général, des fois, vous pouvez avoir ça pour rien. Par contre, c'est un peu plus fastidieux à faire puisque ça vous demande de couper si la tôle est trop grande. Ça peut être aussi dangereux. Les bacs en aluminium, vous pouvez en retrouver sur le marché. En Martinique, c'est un peu plus compliqué d'en trouver dans les Antilles. Mais on n'en dit pas plus. Voilà. Un bac préfet, c'est plus facile à transporter, c'est plus compact, donc c'est un petit peu mieux si par exemple vous avez, je sais pas, vous allez déménager ou autre, en fait c'est plus facile à stocker par exemple. Par contre, l'inconvénient c'est que pour des pays très chauds, s'il y a du soleil ou autre, ça peut vite faire monter la température puisque le métal, voilà, ça chauffe et ça peut être un peu handicapant pour les racines des plantes. Donc à ce moment-là, il faut juste mettre du géotextile ou bien isoler l'aluminium et voilà, le problème est réglé. Enfin, vous avez tout ce qui est pierre et béton. Donc ça aussi, on peut retrouver des bacs en béton et en pierre. Donc c'est aussi produit naturel qui va un petit peu mieux résister, qui est un petit peu, par contre, un petit peu plus poreux. Donc c'est-à-dire que quand vous allez arroser, ça va sortir. J'ai pas encore parlé d'ailleurs de l'argile. Je laisse l'argile pour la fin. Ça va sortir, c'est plus coûteux et moins coûteux en même temps, mais c'est plus difficile à faire. Franchement, ça vous prend du temps, c'est lourd, c'est fastidieux. Et une fois que vous l'avez posé, vous pouvez pas le déplacer là, donc c'est un peu compliqué. Par contre, c'est assez intéressant au niveau de structure et au niveau de retenue de la terre. Enfin, on finit avec l'argile. L'argile est un super bon choix au niveau des pots
pas au niveau des bacs, parce que avoir un gros pot, un gros bac en argile, c'est extrêmement déjà dangereux et c'est pas efficace parce que c'est trop gros en fait et vous risquerez de le casser. Voilà. Mais l'argile en pot est plus préconisée si vous voulez vraiment avoir des plantes qui se développent bien. Pourquoi? Parce que l'argile, c'est poreux et ça permet de laisser la racine respirer. Oui, je sais, comme ça va pas l'air machin, mais voilà, la racine elle respire. Voilà. Et c'est aussi ce qu'on utilise pour les zoyas qu'on met dans la terre et pour que l'eau puisse s'évaporer au fur et à mesure dans la terre. Voilà. Donc si vous avez un choix à faire au niveau des pots, je vous conseille l'argile. Par contre, c'est sûr que c'est plus cher, plus lourd et plus fragile. Vous avez choisi, si vous partez sur du plastique, du métal, du bois ou peu importe, par rapport à vous et votre budget aussi, je vous conseille de budgéter, de voir ce qui revient moins cher sur le long terme aussi. Il faut savoir qu'il faut prendre en compte la hauteur. Ok, la hauteur, la longueur et la largeur. Ça aussi, c'est très important dans votre choix. Là, on parle au niveau des bacs. Au niveau des pots, il faut que votre pot soit, en fait, cette taille-là doit présenter à peu près la taille de votre plante par le dessus. La racine, en gros, je vous explique. Si vous prenez un plant de tomate, les plants de tomates, des fois, peuvent atteindre plus de 1,50 m. Il y a des plants de tomates qui sont très grands. Il faut prendre en compte qu'il faut à peu près le même espace pour les racines, en fait. Donc, au plus votre pot va être grand, au mieux votre plante va avoir de l'espace pour se développer. Voilà, donc ça c'était la parenthèse fermée. Au niveau des bacs, faut que vous ayez un minimum entre 15 et 30. Moi, je préconise du 30, il y en a qui préconisent du 25. 15, je trouve que c'est un petit peu limite. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faire votre couche de drainage ici. Donc, ce que j'appelle couche de drainage, c'est... vous allez utiliser en fait des pierres, des roches, peu importe en fait, et que vous allez venir mettre dans votre pot ou alors au fond de votre bac. Ce qui va faire que les racines ne vont pas être toutes tassées et en fait elles vont pouvoir respirer et l'eau va pouvoir vraiment s'écouler correctement. Parce que ça c'est important. Voilà, une terre trop compacte, en fait la racine elle étouffe. Voilà. Donc une fois que vous avez déjà cette couche là de roches, de cailloux, de billes d'argile aussi, ça fonctionne. Ensuite vous pouvez mettre votre terre, peut-être une couche de compost ou une couche de purin, ou pas une couche de purin, une couche de fumier, pardon, et ensuite votre terre, etc. Ça dépend comment vous voulez faire. Ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. Mais déjà là, vous voyez, vous avez déjà mangé à peu près 5, des fois même 10 cm dépendamment. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis de préconiser minimum 25 et vous pouvez aller jusqu'à un 30 cm. Ensuite, en longueur, si vous faites avec les bacs, prenez en compte que si par exemple vous appuyez le bac contre, si vous êtes en balcon, vous appuyez le bac contre le mur, il faut que vous soyez capable d'aller chercher en fait les plantes qui sont de l'autre côté, en fait qui sont derrière. Et pareil sur la largeur, vous voulez pas avoir des bacs qui font par exemple 2,50 m de long et 1,50 m de largeur. Pourquoi? Parce que ça va être très compliqué en fait de venir planter, de venir ramasser, de venir récolter, de venir entretenir, parce que ça vous fait faire des grands mouvements et il faut pas oublier que vous allez être penché, vous allez être accroupi. C'est pas des bacs qui sont à taille, là on parle de bacs qui sont proches de la terre, hein. C'est sûr que si vous prenez des bacs qui sont sur pied, en général, la taille est réduite en fait. Mais même dans ces cas-là, il faut que vous soyez capable de passer entre deux. Donc moi, je vous recommande de passer sur du grand maximum 2 mètres de longueur. Sinon, en général, on retrouve plus du 1,20 m, 1,50 m de longueur et du 90, grand maximum 1 mètre de largeur. Maintenant, vous avez le type. Vous avez la taille, vous avez la profondeur. Il faut savoir comment on s'organise. Alors, il faut savoir si on prend des bacs avec un sol, un fond, sans fond. Il faut savoir si vous plantez, même si vous faites en bac et que vous plantez dans votre jardin, mais que vous êtes quand même en bac, il faut faire attention. Si vous n'avez pas testé votre sol pour le chlordécone, il faut faire attention. Si votre bac n'a pas de fond, les racines vont flécher vers la terre en fait. Donc au final ça servira entre guillemets à rien. Donc il faut faire attention. Donc, ça va être un autre sujet. On va parler de la terre un petit peu plus loin dans une autre vidéo qui va s'en venir. Mais en tout cas, il faut savoir que si vous n'êtes pas traité, vous avez des doutes, peut-être que votre terrain a du chlordécone ou pas. Voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez faire tester votre terre. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous êtes pas sûr, vous pensez qu'il y a du chlordécone, utilisez un géotextile pour pas que les racines en fait aillent plus au fond et que ça reste dans le bac. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est très important que ça ait des trous pour pouvoir évacuer en fait le surplus d'eau. Donc dans votre choix, faites attention si vous prenez quelque chose qui est fermé, ouvert ou avec des trous. Si c'est fermé sans trous, vous pouvez faire des trous vous-même.
Voilà, je me suis mis à l'ombre parce que bon, le soleil me bat un peu. Voilà, maintenant vous savez tout sur les contenants. Prenez en considération que le contenant est aussi un élément essentiel dans le développement de votre plante, que ça soit au niveau des semis ou au niveau de la plante en elle-même. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas passer à côté. Vous pouvez utiliser des bouteilles en plastique, mais encore une fois, ça va avoir une certaine limite. Pour faire des semis, ça peut être intéressant. Par contre, n'oubliez pas de percer des trous, par exemple, dans les bouteilles pour que l'eau, encore une fois, puisse s'écouler. Et toujours pareil, vous aurez à repiquer plus tard et donc repiquer dans des choses un peu plus grosses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, honnêtement. J'espère que voilà, la vache ne vous a pas trop dérangé comme moi, elle m'a dérangé, n'est-ce pas? Laissez-moi savoir où est-ce que vous en êtes, quel type de pot ou alors de bac ou de jardinière vous préférez. Est-ce que c'est du plastique, du bois, du métal? Où est-ce que vous êtes aussi? Et de toute façon, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine fois, on va parler de la terre, parce que ça, c'est un sujet que les gens voilà, raffolent. Comment donner de la nourriture à ma terre, quelle terre utiliser, etc., etc. Voilà. Donc, comme d'habitude, un petit pouce si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile. Un partage à quelqu'un qui a besoin de voir la vidéo, hein, parce que il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à faire nos jardins, voilà, à faire à manger pour nous, n'est-ce pas? Et puis, la cagnotte est toujours en ligne à partir d'1 €. Vous savez déjà, je vous mets la cagnotte ici. Voilà. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!